Bonjour à tous. Bonjour, bonjour. Alors, petit rappel, donc les machines à coudre de Patricia. Je suis Charlotte. Bienvenue à toutes et à tous. Et donc aujourd'hui, je vais vous présenter une toute nouvelle machine, donc de la marque Pfaff, qui est une machine à coudre et à broder qui s'appelle Creative Expect 350. Alors, c'est une machine qui est vraiment toute nouvelle, hein, qu'on a reçue il y a quelques semaines. Un modèle donc tout nouveau. Alors, pour information, juste petit rappel sur qui nous sommes. Donc, nous avons une boutique à Lyon et également une boutique à Bordeaux. Et puis, pour celles qui sont un petit peu plus loin, nous avons également un site internet sur lequel vous trouverez donc toutes les machines, les accessoires et puis l'agenda avec les différents lives que nous proposons. Donc, dans les deux boutiques, nous avons bien sûr toutes les machines et nous proposons bien sûr des machines à la vente et puis nous proposons également des cours de prise en main. Donc c'est un modèle de combiné, voilà, qui va se situer, je dirais plutôt en entrée de gamme, hein, sans que ce soit péjoratif, loin de là. C'est une machine qui est très intéressante justement pour les personnes qui ont envie d'une première machine à coudre et d'une première brodeuse, je dirais, pour broder, voilà, des petits motifs, des petites lettres, de pouvoir personnaliser déjà un petit peu des ouvrages ou proposer des cadeaux à leur entourage. Donc, je vais tout d'abord vous présenter un petit peu la partie couture. Donc, ce qui va être intéressant, donc là, c'est qu'on a quand même un grand écran. Sur la partie couture, c'est assez intéressant, en effet, d'avoir un écran aussi grand que celui-ci, sur lequel on va avoir donc l'aperçu, en effet, de notre point. La machine va nous dire le pied de biche qu'on doit utiliser et puis on va avoir un aperçu donc déjà sur quelques points que nous avons ici. Là-haut, 1, 2, 3, 4, 5, ce sont différentes catégories de points et donc on va avoir des petites flèches. Elle est très intuitive. Vraiment, même si on a eu avant ça une machine à coudre mécanique par exemple et qu'on a envie de passer sur de l'électronique, c'est une machine à coudre qui est vraiment très intuitive. Donc on va avoir les petites flèches pour faire défiler nos différents points et puis on va avoir également donc différentes catégories. Donc je vais vous présenter quelques petites choses en effet côté couture sur cette machine, puisqu'elle est livrée aussi avec plusieurs accessoires. Et donc, on va aussi avoir, alors tous les points, je dirais, utilitaires, bien sûr. Et puis, ce qui est intéressant, c'est qu'on a quand même pas mal de points fantaisie également, qu'on va pouvoir venir un petit peu modifier, notamment avec l'effet miroir. Pour celles qui ont déjà une machine électronique, peut-être que c'est quelque chose qui vous parle. En tout cas, c'est quelque chose que je vais vous montrer. Donc, on va retourner déjà sur nos points plutôt utilitaires. Alors, ce qui va être intéressant ici, c'est qu'on va avoir différentes positions d'aiguilles, alors qu'on va pouvoir venir modifier également sur la partie ici que nous avons sur la droite. Mais par exemple, bon, je pense que ça vous est déjà arrivé si vous faites un petit peu de couture, d'avoir besoin de faire une couture nervure, donc une couture qu'on va faire vraiment très au bord, comme ça, de notre tissu. Ça peut être pour avoir, si on a besoin d'aplatir notre couture, justement, ou bien pour venir faire vraiment quelque chose de joli, quelque chose d'esthétique. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais déjà choisir un point qui va être très à gauche. Donc, j'ai un point qui est directement avec ce réglage-là, très à gauche. Et donc, moi, en plus, je vais utiliser un autre pied de biche qui est fourni aussi avec la machine, qui est ce pied-là. Donc, si vous avez déjà une Pfaff, peut-être que c'est un pied qui vous dit quelque chose. Moi, c'est un pied que je trouve assez intéressant puisqu'on a une petite molette qu'on va pouvoir déplacer et donc on va pouvoir la positionner exactement là où on souhaite faire notre point. Voilà, donc quand on bouge, on a une petite vis et on va pouvoir donc bouger cette petite molette. Alors, pourquoi j'utilise cet accessoire? Eh bien, tout simplement parce que je veux faire un point, donc comme je viens de vous l'expliquer, nervure. Mon point nervure, alors je vais plier mon tissu comme si je venais de faire une couture en dessous, ou alors c'est quelque chose qu'on peut faire aussi par exemple sur le haut d'un sac, lorsqu'on a notre tissu et notre doublure et qu'on veut venir vraiment aplatir très au bord. On va pouvoir venir positionner son tissu
donc vraiment contre, alors je vais tourner peut-être un petit peu, voilà, je pense que là vous voyez bien, mon tissu est vraiment contre la petite bordure rouge, et donc je vais pouvoir venir faire mon point là où je le souhaite. Donc je peux descendre, puisque j'ai déjà sélectionné mon point, je peux descendre manuellement mon aiguille pour voir un petit peu où va piquer mon aiguille dans mon tissu. Si je veux déplacer mon aiguille sur la droite, je vais pouvoir le faire avec le réglage qui se trouve à ce niveau-là. Et donc je vais pouvoir, on voit sur l'écran le point qui se déplace. Donc on peut vraiment venir le mettre de façon très précise là où on souhaite. Au niveau de la vitesse, ce qui va être agréable également avec cette machine, c'est qu'on va avoir ici le petit curseur supplémentaire. Donc je suis à la pédale, mais je vais pouvoir jouer avec la vitesse également sur mon curseur. Si je veux faire ce point sur un tissu un petit peu plus épais, je vais pouvoir aussi augmenter. Donc ici, on a la longueur de point. Donc là, je peux aller jusqu'à 5. Et puis sur le déplacement d'aiguille, je peux également me déplacer un petit peu. Le coupe-fil. Donc quand je reste appuyé dessus, la machine donc fait un petit point d'arrêt et donc a coupé le fil. Donc on voit bien là sur la fin, mon fil du dessus est passé en dessous. Et quand je regarde, hop là, en dessous, j'ai bien mes deux fils qui sont coupés à la même distance. Donc ici, j'ai commencé mon point donc avec une petite longueur de point. Et ensuite, une plus grande longueur de point. Mais l'avantage d'avoir utilisé le pied donc, qui s'appelle le pied numéro 3, avec cette petite languette rouge, c'est d'avoir un point très parallèle au bord du tissu. Donc, je n'ai pas à bouger mon tissu, c'est vraiment l'aiguille que je déplace. Et l'avantage avec ce pied-là, c'est qu'on peut vraiment faire un point très, très, très au bord du tissu. Alors, pour celles qui ont besoin d'un point de repère un petit peu plus loin, comme on a souvent sur les patrons de couture, on a également un petit outil qui est celui-ci, voilà, qui a une petite barre coudée, qu'on va pouvoir venir glisser sur l'arrière du pied de biche et qu'on va pouvoir placer exactement là où on veut, à 1 cm de marge de couture, par exemple. Si on a notre centimètre de marge de couture, on pense bien à prendre son point droit et surtout, on ne bouge pas son aiguille cette fois-ci. Donc ça, c'est un petit outil aussi qui est très appréciable lorsqu'on veut se repérer sur le bord d'un tissu ou bien pour faire du matelassage. C'est quelque chose qui est très agréable. Alors, sur une machine électronique, vous allez aussi avoir la possibilité, hop là, j'ai un petit raccourci par rapport à la catégorie, donc de pouvoir faire des boutonnières. Donc là, ce qui est assez intéressant, je trouve, avec ce modèle de machine, c'est qu'on en a plusieurs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 boutonnières. Et on va même avoir la couture de boutons. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez intéressant sur ce type de gamme, d'avoir plusieurs boutonnières. Puisque en fonction, alors ça peut être d'un point de vue esthétique, et puis on va aussi avoir des boutonnières œillées, donc ça va être plutôt les boutonnières qui ont le bas vraiment avec un petit rond. Ça, c'est plutôt des boutonnières qu'on va trouver pour les jeans notamment. On va avoir des boutonnières arrondies d'un côté, arrondies des deux côtés. On peut vraiment avoir ça peut être un choix esthétique, vraiment, de choisir telle ou telle boutonnière, mais au moins on a le choix entre 7 types de boutonnières. Le pied boutonnière, le voici. Donc, on a un espace sur l'arrière dans lequel on va pouvoir venir coincer notre bouton. Vous allez rire, je n'ai pas de bouton. Donc, je vais prendre une canette. Donc, je prends ma canette. Je vais pouvoir donc coincer. Donc, on imagine que c'est mon bouton. Donc, je vais pouvoir coincer mon bouton dessus. Et ensuite, alors moi, ce que j'aime bien faire, c'est placer mon fil dans le trou du pied, comme ça mon fil est tout de suite sous le pied de biche. Et ensuite, je viens clipper l'accessoire. Alors, pour celles qui ont suivi le cours de ce matin, je vais utiliser un petit entoilage. Pourquoi? Eh bien, parce que les boutonnières sont des points qui vont être très serrés, très denses, et donc ça risque de plisser mon tissu. Là, j'ai un coton
vraiment, j'allais dire, très simple, très facile à travailler, mais avec un point boutonnière, on peut avoir besoin quand même d'avoir un petit morceau d'entoilage. Alors, sur le vêtement, bien souvent, si on fait une patte de boutonnage, bien souvent, on nous demande d'avoir un stabilisateur plutôt pour les vêtements et quelque chose qui est thermocollant et qui va rester. Donc ça, c'est très bien. Mais si vous faites des boutonnières sur d'autres produits sur lesquels il n'est pas stipulé d'utiliser des stabilisateurs, je vous conseille très fortement d'en mettre. Là, c'est vraiment c'est un classique, hein, c'est celui qu'on appelle le Cotton Soft. Et donc, c'est un entoilage qu'on va pouvoir venir déchirer après avoir fait sa boutonnière. Et donc, l'intérêt, ça va être de stabiliser la matière. Après, voilà, en fonction des matières, il en existe d'autres. Je vous invite à vous référer à la vidéo que Patricia a fait sur les différents entoilages, où elle montre plein de choses sur les boutonnières. Donc, je vais choisir une boutonnière, par exemple, voilà, la numéro 7, qui est donc une boutonnière avec deux côtés arrondis. Donc, on pense bien à mettre son bouton dans le pied de biche. Et ensuite, on a comme un petit loquet qu'il faut descendre sur la partie gauche de la machine. Et c'est ce petit loquet qui va venir en fait en butée des deux petites parties qu'on a sur le pied de biche. Donc, c'est ce qui va faire la taille de notre boutonnière. Et donc là, on peut la lancer directement avec le bouton Start. Je peux même augmenter ma vitesse. Donc à la fin, elle nous fait le point d'arrêt et elle coupe son fil toute seule. Je relève le pied de biche et donc j'ai bien ma boutonnière qui est impeccable. Mon tissu autour n'a pas plissé et donc là j'ai juste à enlever mon entoilage qui se déchire très facilement. Donc sur l'entoilage, faites bien attention en fonction des matières que vous allez utiliser à utiliser le bon stabilisateur adapté. Donc sur la boutonnière, ce qui est très agréable, c'est qu'elle le fait en une seule étape. Si on pense bien mettre son bouton donc, dans le pied de biche, et elle le fait vraiment toute seule. Elle fait un point d'arrêt au début, et vous l'avez vu, un point d'arrêt à la fin avec la petite coupure de fil, qui est quand même très confortable. Donc ce sera exactement la même manière de faire pour, je dirais, à peu près toutes les boutonnières. J'ai rapidement évoqué tout à l'heure le fait qu'on ait aussi des points fantaisie. Donc là aussi, on va retrouver donc, une catégorie où on va avoir tous les points. Alors quand on a des pointes qui sont très serrées comme ça, ce sont ce qu'on appelle des points satin. Donc là, on va avoir beaucoup de points différents et puis dans des styles complètement différents. Là, après, on a vraiment des points fantaisie. Et là, il y en a quand même un certain nombre. Je crois que là, on est à peu près 120. Voilà, là, je suis à 120 points. Donc, autant vous dire qu'il y a de quoi faire et de quoi s'amuser sur cette machine. D'ailleurs, ce qu'on peut réaliser également, donc je vais remonter, hop là, le petit loquet de la boutonnière. Je remets un pied standard. Je reglisse mon entoilage puisque je veux vous montrer maintenant. On peut faire des petites choses très sympathiques avec des points fantaisie, justement. Hop. Alors, par exemple, je vais prendre un point... justement, je voulais un point comme... voilà, par exemple, celui-ci. Voilà. Donc, on a l'aperçu ici de notre point. Alors, sur des points fantaisie, on n'a pas forcément besoin de changer la largeur, la longueur. Bon, on pourrait le faire, puisque vous avez les réglages qui sont à ce niveau-là. Mais n'oubliez pas que la machine, elle a des réglages par défaut. Donc, surtout sur des points fantaisie, il vaut mieux pas trop les toucher, sinon vous risquez de modifier l'aspect du point. Donc là, je vais d'abord faire une première ligne donc, avec ce point-là. Donc, je peux appuyer directement sur le bouton Start ou utiliser la pédale qui reste branchée. C'est comme vous le souhaitez. Donc, la machine commence toujours par un petit point d'arrêt. Et ensuite, vous voyez, elle se lance de façon progressive. Elle ne commence pas tout de suite, même si ici on est à fond, elle ne se lance pas tout de suite complètement à fond. Donc, c'est agréable aussi
de l'avoir démarré plutôt doucement, je dirais. Donc là, je vais faire une première ligne. Donc on met toujours, là j'ai aussi mis un petit morceau d'entoilage, puisque mon point est un point de bourdon et donc c'est un point qui est très serré. Si on ne met pas d'entoilage, le tissu risque de se froncer et de se déformer. Et j'appuie à nouveau, je reste appuyée, voilà. Donc le fait de rester appuyé, c'est dire à la machine, s'il te plaît, termine d'abord le point et ensuite fais le point d'arrêt. Et en effet, là on voit bien qu'elle a terminé son point et ensuite elle a fait le point d'arrêt et elle a coupé le fil. Quand je fais ce point-là, hop, je vais me placer. Alors je me repère là par rapport, vraiment par rapport au pied de biche. Je vais pouvoir me replacer et donc j'ai l'effet miroir. Me dire que je vais pouvoir vraiment ajouter quelque chose, je dirais, de supplémentaire. Alors, ce qui est bien quand même, c'est voilà, hop, de rechoisir son point et ensuite de le modifier. Et pareil, je le relance, donc je me suis vraiment placée, j'ai placé le bord de mon pied de biche sur le bord du point et je relance la machine. Donc là, l'intérêt, c'est vraiment de venir faire des choses, je dirais, plus fantaisie et d'utiliser d'une autre manière, justement, ces points-là et d'avoir un effet miroir, un effet de symétrie qui peut être très joli. Hop. Et donc là, voilà, j'ai vraiment mon effet de symétrie comme ça. Et donc, on pourrait faire plusieurs lignes, de revenir sur le premier ou alors de faire comme des petites colonnes comme ça. Après, c'est, j'allais dire, vous et votre imagination. Mais l'avantage, voilà, c'est qu'on peut changer de sens le point. Alors, à l'horizontale et à la verticale. Alors, à la verticale, ce point-là, forcément, il ne change pas puisqu'il a toujours le même sens. Par contre, regardez, voilà, si je choisis celui-ci, voilà, je peux le changer dans les deux sens. Donc là, on peut vraiment s'amuser et venir faire des lignes, de créer sa matière en changeant de sens les différents points, faire vraiment quelque chose de plus original, je dirais. Donc sur les points fantaisie, on en a quand même, je vous ai dit, à peu près 120. On a vu également donc les points boutonnières. On va retrouver également le point pour poser des boutons. Alors, le point pour poser des boutons, vous voyez ici, la machine nous indique aucun pied de biche, puisqu'en effet, pour poser un bouton, on peut utiliser directement le sabot de la machine. Mais, je vous recommande très fortement d'utiliser un pied pose-bouton pour votre machine à coudre, puisque, alors si vous avez des gros boutons, ce ne sera pas forcément gênant de le poser sous la partie sabot. Par contre, si vous avez des tout petits boutons, un petit peu bombés, un petit peu glissants, bon, vous risquez un petit peu plus, voilà, de vous piquer un petit peu plus les doigts, je dirais, et puis le sabot peut plus facilement glisser sur le bouton. Donc même si la machine ne vous dit rien à ce niveau-là, dans le mode d'emploi, il est bien stipulé la référence du pied pose-bouton et il est quand même plus recommandé. Donc le point pour poser des boutons, c'est tout simplement un point, j'allais dire un point à l'horizontale. Mais attention, il faut bien penser à descendre vos griffes d'entraînement. Les griffes d'entraînement, vous allez pouvoir les descendre donc en enlevant la partie du boîtier accessoire et en bougeant. Voilà, il est sur l'arrière. Alors là, je ne peux pas forcément vous le montrer, mais on a un petit bouton qui est vraiment là où j'ai ma main sur l'arrière de la machine. Qu'on va venir déplacer pour descendre les griffes d'entraînement. Et quand vous repartez sur un point droit, vous pensez bien à les remonter, sinon votre tissu va faire du surplace. Et vous risquez d'être un petit peu embêté. Voilà pour cette partie-là. Et je voulais également, alors ce que je trouve intéressant sur ce modèle de machine, c'est qu'on va avoir plusieurs polices d'écriture. Là, on est toujours en couture. Pour l'instant, je n'ai pas mis le module de broderie. On ne parle pas de broderie. Là, on est toujours en couture. Mais on va avoir différentes polices d'écriture. Et ce qui est intéressant également, c'est qu'on va pouvoir ce qu'on appelle créer une séquence. Pour créer une séquence sur cette machine, je vais pouvoir
hop, donc allez, voilà, j'ai un petit raccourci. Alors là, comme il y a la caméra, vous ne le voyez peut-être pas, voilà. Donc juste là, vous avez un petit raccourci donc, pour venir créer une séquence. Alors une séquence, c'est quoi? Eh bien, c'est une accumulation de différents points de la machine. Donc on va pouvoir mélanger aussi bien des lettres que des motifs. Ici, rien n'est affiché puisque c'est à moi d'aller chercher des motifs. Donc par exemple, si je retourne d'abord dans mes points un petit peu fantaisie, je peux par exemple mettre un premier point comme ça, il n'y en a qu'un qui apparaît, alors que tout à l'heure, j'avais toute une série. Je retourne dans mes lettres, et puis, comme je suis corporate, je vais écrire MCP. Donc, MCP. Là, je suis dans les majuscules. Bien sûr, si je vais un petit peu plus loin, j'ai aussi des minuscules. Et puis, je vais avoir des chiffres. Et normalement, voilà, j'ai même les accents et quelques symboles. Donc, on peut même écrire une date de naissance. On peut écrire voilà, un prénom avec une majuscule et le reste en minuscule. On fait vraiment comme on veut. Après MCP, si je veux ajouter un autre motif, je peux bien sûr le faire. Je retourne dans la catégorie qui m'intéresse. Et donc, je vais pouvoir aller chercher un autre motif de broderie, j'allais dire de broderie, de couture broderie, je dirais. Voilà, si celui-ci ne me plaît plus, poubelle. Je vais pouvoir, alors je voudrais une petite, je cherche une petite fleur ou quelque chose comme ça. Ça, c'est très joli aussi. Là, il y a vraiment des motifs qui sont hyper sympas. Voilà, on va pouvoir faire des petites choses comme ça. Et à nouveau, vous voyez, vous pouvez changer le sens de du point. Voilà, si on le veut une fois d'un côté, je peux le remettre une deuxième fois. Voilà, ce motif-là sera en symétrie. Donc ça, on va pouvoir le modifier aussi. Et puis, vous pouvez en mettre autant, j'allais dire, autant que vous voulez. Une fois qu'on a fini notre séquence, on valide en bas à droite. Donc j'ai toujours, pareil, hein, dès qu'on a une séquence, on utilise bien un petit entoilage. C'est très important. Hop, et donc là, pareil, je peux la lancer. Elle a terminé donc la séquence à la fin voilà, de ce que vous voyez ici à l'écran. Et donc, elle s'est arrêtée toute seule, elle a fait le point d'arrêt et elle a coupé le fil. Et donc là, on a bien, voilà, MCP et donc mes deux petits motifs comme ça, avec bien sûr le point d'arrêt à la fin et les deux fils qu'on voit ici, qui ont été coupés à la même longueur. Donc, côté couture, moi, je trouve que c'est une machine qui est très intéressante puisqu'elle offre des belles possibilités et en termes de fantaisie, puisqu'on va quand même, du coup, on a quelques points patchwork aussi, on va pouvoir faire du matelassage grâce au guide. On a vraiment des choses qui sont intéressantes, même dans la modification, le fait d'avoir l'effet miroir comme ça, je trouve ça très intéressant. On a bien sûr des points utilitaires qui sont intéressants aussi, pardon. Donc, on va avoir beaucoup de différents points droits, beaucoup de différents zigzags. On a des points de surfilage également, donc ça, c'est intéressant. À chaque fois, en plus, la machine va nous dire quel pied, utiliser. Donc ça, c'est vrai que c'est aussi quelque chose d'important. Donc, c'est vrai que côté machine à coudre, c'est vraiment quelque chose... je trouve que c'est une belle machine. L'écran est vraiment très fluide, hein, vous voyez, avec le petit stylet, ça fonctionne vraiment super bien. Voilà un petit peu pour le côté couture. Alors, je ne voulais pas forcément aujourd'hui rentrer trop dans les détails. Voilà, je voulais vraiment aborder les différentes fonctions que je trouve intéressantes pour cette machine. Bien sûr, vous allez avoir d'autres accessoires. Il y a un pied pour les fermetures éclairs. Vous avez également d'ailleurs le pied quilting, qui est rarement fourni avec les machines. Là, il y est, voilà. Donc, c'est le point droit 1/4 inch, donc avec vraiment cette unité de mesure pour faire du patchwork. Donc ça, je trouve ça très intéressant aussi qu'il soit fourni. Le pied boutonnière, bien évidemment. Et ensuite, ce sera le pied à broder. Donc voilà un petit peu côté couture. Au niveau des différents boutons qu'on va avoir ici, donc vous l'avez vu, on a le curseur de vitesse qui fonctionne comme un limitateur.
Quand il est au minimum, la machine va travailler lentement, même si moi je suis à fond sur la pédale. Et dès que je veux aller un peu plus vite, eh bien, je vais pouvoir augmenter, bien sûr, le limitateur de vitesse. On va retrouver donc le coupe-fil que j'ai abordé. Et puis il y a une autre fonction que j'ai pas évoquée, mais que je trouve intéressante aussi, c'est l'aiguille plantée. C'est-à-dire que systématiquement, la machine, dès que je relève le pied, elle remonte son aiguille. Si je préfère que l'aiguille reste plantée, j'ai aussi cette fonction-là qui va pouvoir me permettre, voilà, de planter mon aiguille et de tourner mon tissu et continuer ma couture correctement. On a bien sûr la marche arrière et le fait de lancer ou d'arrêter la machine au lieu d'utiliser la pédale, en sachant que vous pouvez utiliser les deux de façon simultanée. Donc voilà un petit peu pour le côté couture. Par rapport à l'ergonomie de la machine, je ne sais pas si vous vous rendez bien compte sur la caméra, mais je trouve que la taille est très intéressante aussi, puisque là, on a la même distance à droite qu'à gauche. Et donc là, on a vraiment les deux mains qui seront à plat. Souvent, on a un écart qui est plus important à droite que sur la gauche, et donc on vient mettre, quand c'est possible, une table d'extension. Ici, on a quand même un bel espace, même sur la gauche, donc on a vraiment nos deux mains qu'on peut venir mettre à plat et de part et d'autre de notre tissu pour bien l'entraîner. Et ça, je trouve ça plutôt intéressant. Donc voilà un petit peu pour la partie couture. Maintenant pour la partie broderie. Donc on va avoir besoin du module de broderie. Donc on va enlever la partie boîtier accessoire et on va venir mettre ceci. Voilà. Magnifique. Hop, je suis peut-être pas en face, c'est tout petit. Super, voilà. Voilà. Donc là, automatiquement, la machine détecte que j'ai l'unité de broderie. Donc la machine me dit, le bras de broderie doit être calibré, veuillez retirer le cercle. Très bien, je n'en ai pas mis. Je valide. Hop, alors je vais juste enlever, voilà. Donc la partie, donc on a toute l'unité de broderie et la partie qu'on retrouve, alors je vais peut-être reculer un tout petit peu. Voilà, peut-être plus comme ça. Voilà. Donc cette partie-là qu'on appelle le bras de broderie, donc c'est cette partie qui va venir bouger. En broderie, pour rappel, c'est l'aiguille qui pique toujours au même endroit. Et donc, c'est le cadre qui, lui, va bouger, en fait, sous l'aiguille. Alors, ce qui va être important de faire quand on passe en mode broderie, c'est de mettre le pied à broder, donc qui est fourni avec la machine. Et ce qui est quand même super, c'est qu'il est sur ressort. Vous voyez, là, voilà, on a un petit ressort ici, ça veut dire qu'il va s'adapter vraiment à chaque fois à l'épaisseur du tissu. Sans l'écraser, on n'aura pas forcément besoin de venir bouger la hauteur du pied de biche. Par contre, il faut que je change la partie sabot de ma machine. Donc pour ça, j'ai un super petit outil, mais j'aurais dû le faire avant. Hop. Donc j'enlève le sabot qui me servait donc pour les pieds de biche de couture. Je garde bien ma vis et donc je vais venir placer la partie pour la broderie. Alors j'essaye de me mettre bien, voilà, là je suis bien en face. Hop, voilà. Je reprends mon petit outil pour venir bien visser cette partie-là, c'est très important. Parce que si votre pied de biche est mal vissé, forcément le pied va bouger et ça risque de poser des problèmes. Alors, avec cette machine sont fournis deux cadres. Hop, qu'on va retrouver ici. Alors, vous avez le 100 par 100 mm et vous avez le 170 par 100 mm. Donc, on a déjà une bonne taille de cadre, je dirais, pour pouvoir justement personnaliser un petit peu vos ouvrages. Faire des lettres aussi, je Bien sûr, oui, oui, bien sûr.
Alors, vous pouvez voir aussi, hop là, juste là, on a les cadres. Donc voilà, on a également, il existe un 40 par 40 qu'on peut voilà, acheter. Enfin, c'est un accessoire optionnel. Mais sinon, voilà, on a 3 tailles de cadres du coup au total qu'on va pouvoir utiliser. Donc vous l'avez compris, peut-être, l'idée de cette machine, c'est surtout voilà, pour une première brodeuse de pouvoir faire de la petite personnalisation, donc avec aussi bien des motifs que des lettres. Mais ce n'est pas tout. Ce qui est très intéressant avec cette machine, c'est MySionette. Alors, MySionette, qu'est-ce que c'est? Eh bien, alors, c'est plusieurs choses, MySionette, mais c'est un site internet sur lequel on va pouvoir retrouver une librairie de motifs, un logiciel de broderie, et tout ça, on y a accès, alors, via la machine, puisque c'est une machine connectée. Donc, on la connecte à Internet, on se crée un compte sur le site de MySionette, et donc on va pouvoir accéder à la librairie. Donc, la librairie, qu'est-ce que c'est? C'est un espace dans lequel on va pouvoir retrouver des motifs de broderie, je dirais en ligne. Donc, l'avantage, c'est qu'on va pouvoir, du site Internet, donc d'un ordinateur, d'une tablette ou d'un téléphone, on va pouvoir envoyer ces motifs directement à la machine. C'est d'ailleurs ce qu'on va faire, puisque aujourd'hui c'est moi qui peux t'appeler assistante. Assistante en chef. Peux-tu partager l'écran, s'il te plaît, de la réunion et montrer le site internet, donc MySionette. Voilà, donc là, logiquement, vous voyez sur l'écran, donc Patricia est sur le site, en effet, de MySionette. Donc, on est allé chercher un motif, on a toute la librairie. Alors, il faudra bien faire attention avec ce modèle de machine à la taille des motifs, puisque, comme vous l'avez vu, le cadre le plus grand fera 170 par 100 mm. Donc là, on a choisi un motif qui en fait, je crois, 76 par 66. Voilà, tout à fait. Et donc, on a connecté la machine à notre compte MySionette ainsi que sur l'ordinateur. Et donc, on va pouvoir, voilà, quand tu cliques donc, sur le petit avion en papier, tu vas pouvoir choisir, voilà, super. Et maintenant, enlève le partage d'écran. Voilà. Alors, par contre, voilà. loupé. Forcément, ça marche quand... Voilà. Motif reçu. Hop. Je ferme et donc voilà, je retrouve le motif qu'elle vient de m'envoyer. Donc sur l'écran de la machine. Donc à partir de là, je vais pouvoir modifier. Alors quand on parle de modifier, voilà, on va pouvoir déplacer déjà le motif pile poil là où on veut. Je peux, si je veux le remettre au centre, j'ai la fonction pour le déplacer au centre. Soit je le déplace donc avec le petit stylet, soit je viens de déplacer directement avec les flèches qu'on retrouve ici. On va également pouvoir tourner son motif. Donc voilà, soit on le fait pivoter, soit on le tourne de 45 degrés ou de 90 degrés pour vraiment le mettre, voilà. Par exemple, si on veut écrire quelque chose, alors je vais peut-être vous le montrer là, voilà. Si on veut écrire un prénom, Charlotte, dans ce sens-là, ça va être tout petit. Si je veux l'écrire dans l'autre sens, je pourrais, voilà, tourner mon motif. C'est ce que je vais vous montrer juste après. Donc, ici, on va pouvoir, comme je vous disais, voilà, tourner son motif dans le sens que l'on souhaite. Voilà, moi je vais le laisser comme ça. Hop, on valide. On va pouvoir donc agrandir notre motif. Donc, soit on l'agrandit, soit on le rétrécit. Et après, on peut également... Alors, ça, je vous déconseille de l'utiliser parce que vous risquez de déformer votre motif, mais vous voyez, le modifier dans la hauteur ou dans la largeur. Mais bon, l'idéal, c'est de garder le côté, la proportion, je dirais, du motif. Il a été créé dans une certaine taille, il vaut mieux le laisser tel quel. Bon, après, si vous avez envie de le déformer dans un sens ou dans un autre, vous faites bien comme vous voulez. Ensuite, donc je pense bien à valider toujours en bas. On retrouve ce petit symbole-là qui est donc notre effet miroir.
La petite poubelle, si finalement je me suis trompée, je ne veux pas broder ce motif-là. Mais voilà, on a accès, ça c'est pour l'enregistrer. Donc on a accès voilà, à des petites modifications, mais qui déjà permettent de faire des choses, je dirais, assez sympathiques. Alors pour l'instant, vu que moi je vais essayer de broder différentes choses, donc je vais mettre mon motif tout en haut à droite. Et je valide. Donc là, la machine me dit pas de cerceau attaché, c'est normal, je ne l'ai pas encore fait. Alors, je précise que dans ce que j'ai fait côté couture, j'ai utilisé un fil à broder. Donc là, je ne vais pas changer mon fil. J'ai du fil à broder aussi bien en canette qu'en fil d'aiguille. Donc c'est vrai que voilà, c'est pour ça que je ne vais pas changer mon fil. Alors, les cadres sont en deux parties. Donc moi, ce que je vous conseille de faire, ça va être donc de prendre... Alors ça va peut-être être un peu juste. Je vais prendre un plus grand. Hop. Donc vous prenez votre tissu, hop, et votre entoilage, très important. Alors, je vais essayer de couper ça. Donc là, comme je travaille sur un coton, l'entoilage que j'utilise, c'est le Cotton Soft. C'est l'entoilage le plus standard, je dirais. C'est celui que vous allez utiliser la majeure partie du temps. C'est un entoilage, comme vous le voyez, qui se déchire très facilement et qu'on va venir placer vraiment sous toutes nos broderies. Alors, hop, là, comme j'ai un coton, je vais pouvoir, qui est assez léger, je vais pouvoir coincer mon entoilage et mon coton, mon entoilage et mon tissu coton ensemble. Je reprends la deuxième partie de mon cadre. Alors, on dévisse un peu plus pour laisser passer justement nos épaisseurs. Si vous travaillez sur un tissu qui est plus épais, l'entoilage, vous pouvez aussi le glisser dessous. Hop. Et hop. Et ensuite, on resserre. Donc pour faire ça, mettez-vous vraiment sur une surface plate pour être sûr que votre tissu soit bien placé et que votre cadre soit bien à plat. Donc je retends mon tissu coton dans le cadre, voilà, pour qu'il soit bien tendu. Et donc là, je vais pouvoir passer donc sous le pied de biche et venir glisser l'encoche qu'on a du cadre dans l'unité de broderie de la machine. Hop, et je pousse. Donc on fait bien attention, là j'ai un petit morceau de tissu, mais surtout faites bien attention à ne pas coincer votre tissu dessous. Ça m'est déjà arrivé. Et pour découdre, eh bien bon courage. Donc là, je valide. Et donc logiquement, comme j'ai mis mon cadre, voilà, cette fois-ci le cadre bouge. Et donc je me retrouve sur un écran, ce que j'appelle l'écran prêt à coudre, puisque là on ne va plus venir modifier son motif. On est vraiment sur de la piqûre. Alors ici on voit en bas les couleurs. Alors pourquoi j'ai 3 fois la même référence? Eh bien tout simplement parce que c'est un motif d'appliqué. Donc ma première couleur, ça va être pour me montrer où mettre mon tissu d'appliqué. Donc je vais descendre hop là, le pied de biche et je vais lancer la machine. Alors, hop. Donc on voit sur l'écran la machine qui est là où elle est en train de piquer. Donc là, la machine me dit de changer de fil, puisque c'est un appliqué. Donc je relève mon pied de biche. Alors, je ne vais pas changer de couleur de fil. L'appliqué, c'est quand on vient mettre un autre morceau de tissu. Alors là, du coup, je vais le recouper juste un petit peu. Hop, ma paire de ciseaux est là. Donc, je regarde un petit peu par rapport à la taille de mon motif.
Donc ce qui est génial avec la broderie de l'appliqué, c'est vraiment qu'on peut réutiliser des chutes de tissu et on peut vraiment travailler plein de textures différentes et plein de motifs différents. Si vous avez une matière un peu glissante, vous pouvez également utiliser, hop là, ceci, voilà, qui est de la colle temporaire. Donc dans ce cas-là, on vient pchiter un petit peu notre tissu. On vient le placer dessus. Donc encore une fois, c'est de la colle temporaire, hein, donc elle ne va pas rester puisque après on va couper le surplus. Donc je laisse comme ça, je redescends mon pied de biche. La machine qui me demandait de changer de couleur de fil, eh bien je valide et je relance la machine. Donc là, on voit qu'elle va repasser une deuxième fois. Cette fois-ci sur mon tissu d'appliqué, elle va passer... J'ai pas pris de ciseaux pellicule. Donc là, pourquoi elle passe une deuxième fois juste en faisant le contour? Eh bien, tout simplement pour que je puisse ensuite couper tout autour. Donc là, ce qui est bien, c'est qu'elle passe même deux fois pour bien solidifier, je dirais, la couture. Donc ce qui est indispensable d'avoir avec la brodeuse, ça va être des ciseaux pélicans. Voilà, donc les ciseaux pélicans, ils ont deux avantages. Le premier, c'est que ils sont courbés, donc c'est vrai que ça nous évite d'avoir la main complètement tordue sur la machine. Et le deuxième avantage, vous voyez, c'est la lame qui est complètement, qui est un petit peu particulière. On a une partie qui est complètement plate, qu'on va pouvoir venir placer sur le tissu et ainsi venir couper à l'horizontale. C'est vraiment particulier. Alors là, la machine s'est arrêtée à nouveau et me demande de changer de fil. Donc je relève mon pied de biche et ce que je vais faire, c'est même sortir le cadre de dessous la machine. Pourquoi? Eh bien parce que je vais venir couper. Alors je ne sais pas ce qui est mieux, si c'est mieux d'avoir celle-ci peut-être. La caméra. Voilà, donc l'idée, ça va être de venir couper tout autour, ici, de notre tissu pour... Alors, vous mettez sur une partie plate. Donc, j'ai bien la partie qui était complètement à plat de ma paire de ciseaux qui vient contre mon tissu qui est coincé dans le cadre. Et ensuite, la lame qui est de l'autre côté me permet vraiment de couper mon tissu très au bord. Ça, c'est hyper important. Sur un appliqué, il vaut mieux être trop au bord. Bon, si vous coupez un petit fil couture, je vais vous dire, c'est pas bien méchant puisque le point de bourdon va venir par-dessus pour combler tout ça. Je m'applique. Et donc, on vient tout autour. Donc, si on ne touche pas à l'écran de la machine, il n'y a pas de raison que voilà, la machine va rester là où on s'est arrêté. Et pour l'instant, voilà, elle ne perd pas, je dirais, le fil de ce qu'on est en train de faire. Donc, vous voyez, la colle m'a permis de stabiliser mon tissu d'appliqué le temps de la broderie, enfin en tout cas le temps jusqu'à la machine fasse son point. Mais ça ne m'empêche pas d'avoir découpé. Alors, il y a une petite partie ici à l'intérieur. Moi, il m'aurait fallu des tout petits ciseaux pour venir découper. Hop, et je réenclenche. Je redescends mon pied de biche, je valide à l'écran. Et je relance. Donc là, elle vient d'abord faire un tout petit zigzag pour ensuite venir faire le point
plus large que vous voyez sur l'écran, qui est donc ce qu'on appelle le point de bourdon en broderie. Donc là aussi, c'est indispensable de mettre des entoilages. Donc je vous renvoie à nouveau vers la vidéo de Patricia sur les différents types d'entoilage, qui est une super vidéo où elle explique justement la différence entre les hydrosolubles, dans quel cas on va utiliser de la colle, dans quel cas on va utiliser un entoilage avec quel type de matière. Enfin, voilà, elle explique tout, donc je vous renvoie vers cette vidéo-là que vous trouverez sur YouTube. Donc vous commencez à voir là le point donc avec le fil orange. Je vais essayer d'avancer un petit peu, voilà, cette partie-là. Donc là, on a juste à suivre en fait ce que la machine nous dit de faire. Alors sur un appliqué, en effet, bon, elle ne nous dit pas vraiment de couper le fil, elle nous demande de changer de couleur. Donc on voit bien aussi sur l'écran de la machine le point qui a été fait qui apparaît au fur et à mesure. Voilà. Là on voit que le point est ici, hop, et elle est en train de remonter en point de bourdon. Ici sur le bas de l'écran, on voit bien qu'on est à la troisième couleur, entre guillemets. Donc là aussi, c'est très intuitif, je trouve, quand on n'a jamais utilisé de brodeuse. On voit bien que la première et la deuxième ont été faites, puisqu'il y a le petit V de valider. On en est au dernier bleu, et ensuite, il y aura encore le orange. On en déduit que voilà, le orange est le centre de notre motif. On voit bien que tout le reste est verrouillé à ce niveau-là, puisque la machine est en train de fonctionner. Donc forcément, on ne peut pas aller couper le fil, retirer l'aiguille et ce genre de choses. Donc ce qui est intéressant avec ce modèle, c'est qu'on a... alors je vais juste relever un tout petit peu parce que vous ne voyez pas bien le haut de l'écran non plus. Voilà, juste à ce niveau-là. Hop. Voilà, donc là on a aussi les informations sur la durée. Donc ça, là on a le pourcentage, le nombre de points. Là on est à la troisième couleur sur 4. On a la taille complète du motif. Donc on a aussi toutes ces informations-là qui sont intéressantes d'avoir justement quand on brode. On a envie de savoir quelle est la taille de notre motif, le nombre de points et puis où est-ce qu'on en est. Bon, on en est à 42%. Voilà. Oui, il nous reste 40... Non, on a fait 42%. Non, il nous reste 42%. 43, 40. Oui, ça augmente, donc c'est ça. Et puis c'est vrai que d'avoir la librairie, ça c'est aussi un plus. Parce que c'est vrai que la librairie de motifs, on a aujourd'hui, je crois... On a un peu moins de 10 000 motifs, si je ne dis pas de bêtises, au total. Bon, alors c'est vrai qu'avec ce modèle-là, malheureusement, on ne pourra pas tous les utiliser, parce que tout dépendra aussi de la taille des motifs. Mais en effet, c'est un petit peu le Netflix de la broderie, hein, de Maisonnette, parce que vous avez un abonnement et vous avez la possibilité, tous les mois, voilà, d'avoir des nouveautés. Donc ça, c'est aussi très intéressant. L'autre avantage, c'est que, par exemple, voilà, vous venez de vous offrir cette belle machine, vous allez chez des amis et puis vous lui dites « Oh mais attends, je me suis offert une super machine, regarde un peu tout ce que je peux broder ». Et donc là, vous lui montrez le site de Maisonnette et vous allez, votre ami va pouvoir même mettre en favori des motifs, vous disant « Tiens, ça j'aimerais bien, est-ce que tu peux me le broder ?» Mais en fait, ça va vous l'enregistrer sur un espace de stockage qu'on appelle le cloud. Et quand vous allez rentrer chez vous, même plusieurs jours plus tard, vous allez rallumer votre machine. Votre machine va se synchroniser avec votre compte Maisonnette et vous verrez les motifs que votre ami a mis en favori et vous allez pouvoir lui broder. Donc ça aussi, c'est intéressant, je trouve. On n'est pas obligé d'être toujours connecté à
Alors connecté, oui, mais on peut aller voir les motifs sans être forcément devant sa machine. Et on y a accès d'un téléphone, c'est un site internet, donc d'un téléphone, d'une tablette ou bien d'un ordinateur. Moi, je trouve ça quand même très intéressant. Donc là, j'ai choisi un petit motif d'appliquer. Après, je vais aussi vous montrer un petit peu le lettrage. Et puis en broderie, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il existe beaucoup d'autres techniques de broderie. J'ai un petit exemple là que Patricia a fait tout à l'heure aussi. Voilà, avec des petites franges comme ça. Bon, bah, ça, c'est une technique de broderie. Elle l'a récupérée, puis ensuite, voilà, elle en a fait un petit carré de patchwork. Qui est assez sympathique, je trouve. Et puis voilà, d'avoir aligné, je trouve ça hyper original. Et on a voilà la petite fleur avec les franges comme ça. Ça, c'est une technique de broderie. Donc d'avoir une machine connectée, ça permet aussi d'avoir voilà, tout un tas de petites... voilà, là on a aussi un petit motif d'appliquer. Donc on a même deux appliqués. On a un tissu ici en blanc. Et à l'intérieur, ici, on a un espèce de filet, enfin pas de filet, pardon, de résille, de toile. Voilà. Hein, on n'est pas à la pêche, mais voilà. Mais ça, voilà, c'est et ça, voilà, c'est de l'appliquer. Bon, après, voilà, on est venu découper autour. Et ça, on pourrait, pourquoi pas, accrocher une petite accroche derrière, en faire une broche, ou venir le coudre sur autre chose. C'est vrai qu'après, les possibilités en broderie, elles sont... je dirais presque quasi infini parce qu'on a plein de choses. Et on a également alors une technique que moi j'adore qui est le cutwork. Voilà. Le cutwork, c'est quand on a des aiguilles donc, qui vont venir découper comme ça sur une broderie. Alors il faut que ce soit un motif cutwork. Et là aussi sur le site de MySewNet, vous trouverez justement des motifs et il y a plein de catégories. Donc selon si vous cherchez du cutwork, si vous cherchez de l'appliqué, si vous cherchez justement le motif frange, voilà. Tout ça, je crois que Patricia est en train de vous partager l'écran, donc vous devez peut-être le voir en direct. Voilà, ou sur le site, on va retrouver, si vous cherchez des motifs un peu plus patchwork, si vous cherchez même voilà, des fleurs, des animaux, il y a vraiment beaucoup de choses qui sont disponibles et qui sont réalisables. Et ça, c'est vrai que la broderie offre quand même tout un tas de personnalisation et tout un tas de possibilités qui sont bien plus grands que la couture. Bien sûr, on peut faire beaucoup de choses en couture, mais voilà, dès qu'on a une brodeuse, bon, le champ des possibles est beaucoup plus étendu. 170 par 100. Oui, parce que vous pouvez, voilà, ce qu'elle est en train de vous montrer, vous pouvez aussi choisir par rapport à une taille de motif. Donc vous pouvez demander à MySewNet de vous générer les motifs uniquement et de vous sortir uniquement ceux qui font 100 par 170 mm en termes de taille. Voilà, donc là vous avez quand même beaucoup de choses. Donc ensuite j'avais pris un autre... J'avais pris un autre fil. Ah. Patricia, tu peux passer les fils? Merci. Voilà, donc tout ce qui est en train de défiler sous vos yeux sont des motifs de broderie. Donc vous voyez, il y en a vraiment pour tous les goûts. Il y a des choses plus enfantins, il y a des choses plus cuisine, il y a des choses vraiment, il y a des motifs pour Noël. Alors c'est un site américain, donc en plus tout ce qui est fête de Noël, fête des mères, Pâques, on en a eu beaucoup aussi pour la Saint-Valentin. Enfin voilà, tout ça, ce sont vraiment des choses qui sont hyper intéressantes, je trouve. Quand on vient d'avoir quand on s'offre une brodeuse, souvent on cherche un petit peu des sites sur lesquels on peut trouver des motifs de broderie. Bon, voilà, là c'est vrai que MySewNet offre cette possibilité-là. Et je trouve ça vraiment extraordinaire d'avoir, voilà, quand on a une machine connectée, d'avoir cet accès-là à autant de motifs.
Alors, Puis là, vraiment, j'ai sélectionné par rapport à des tailles donc, qui correspondent à cette machine-là. exactement. Donc, il y a vraiment énormément, tout en sachant énormément de possibilités, tout en sachant que là, j'ai juste, bon, pour répondre un petit peu, oui, l'abonnement est payant. Il est à 7,99 €. Bon, de toute façon, si j'ose dire, on achète très souvent des motifs, entre guillemets, sur différents sites de broderie. Bon, l'avantage, c'est qu'effectivement, à 7,99 €, vous avez accès à toutes les nouveautés, à tout. Vous l'avez en connexion sur votre machine. Et puis surtout, entre guillemets, vous pouvez vous abonner, vous désabonner très facilement via votre compte. Oui, oui. Alors, bon, effectivement, c'est un service payant. Vous pouvez quand même, quoi qu'il en soit, aller acheter vos propres motifs sur des sites de créateurs, style Créatrice Broderie, Alice Broderie, Urban Tweed, enfin tous ces sites qui sont connus. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de sites après Internet. Il y a Etsy aussi sur lequel on retrouve beaucoup de motifs. Mais bon, c'est vrai que comme tu dis, par rapport au prix d'un motif de broderie, bon, bah souvent, oui, on est à quelques euros et on a un seul motif. Alors, on peut l'avoir des fois dans plusieurs tailles. Bon, là, en effet, 7 euros. Alors, c'est un petit coup, on va dire. Mais bon, comme aujourd'hui, il y a en effet, beaucoup d'abonnements hein, entre les Netflix, les Disney. On a tout ça déjà via nos téléviseurs et autres téléphones. Bon, bah, on l'a aussi version broderie. Alors après, ce qui est intéressant quand même, si vous cherchez un petit peu plus dans la création ou si c'est le lettrage qui vous intéresse, il y a différents niveaux d'abonnement. Et donc, sur MySewNet, il y a également je ne sais plus si c'est celui justement à 7 € ou si c'est l'autre qui permet d'avoir quand même les polices d'écriture sur le logiciel MySewNet. Donc là aussi, ça peut être intéressant voilà, d'avoir quand même... Il n'y a pas que la librairie de motifs. Voilà, c'est ça aussi, c'est que quand on prend, par exemple, le deuxième abonnement qui doit être à 19 €, l'abonnement à 19 € vous permet un accès quand même à un logiciel, donc là qui est un peu plus de la création de motifs, et donc à la création, plus l'accès à la librairie. Donc bon, c'est un coût encore certes, mais c'est vrai que, comme disait Patricia, quelques euros par-ci, quelques euros par-là sur des motifs de broderie, ça peut vite, mine de rien, ça peut vite chiffrer. Là, le fait de payer 7 € par mois vous donne accès quand même à plus de 10 000 motifs. Bon, c'est toujours intéressant. Alors, j'en reviens un petit peu à ma broderie. Donc là, j'en suis à la dernière couleur, hein, puisqu'elle s'est arrêtée et elle m'a demandé de changer de couleur. Donc là, elle va faire le centre. Vous m'avez peut-être pas vu, mais j'ai changé la couleur de fil de l'aiguille. Et donc, je vais pouvoir lancer. Donc, je peux relancer. Alors, en effet, j'ai une surépaisseur à un endroit de la broderie. Ah oui, descendre. Le pied de biche, c'est mieux. La machine te dit tout, hein. Exactement. Voilà, et elle repart. Alors, je me suis remise quand même en vitesse plutôt lente. Au plus tu vas vite, au plus vous allez vite, au plus votre machine prend de la puissance. Donc, surtout quand il y a des épaisseurs, voilà. Et les accros, c'est simplement le fil qui est... l'épaisseur du fil est très dure. Et donc, automatiquement, l'aiguille, il faut qu'elle passe. C'est pour ça que je disais de mettre une aiguille un petit peu plus fine. Mais voilà. Pour qu'elle puisse passer, dedans. Dans une broderie qui est excessivement dense. En fait, c'est une broderie, en effet, sur laquelle, là, je comprends mieux, à l'intérieur, il y a plein de petits points. Voilà. Ce ne sont pas... c'est pas une broderie plate sur cette dernière couleur. Voilà, c'est un peu de relief. Donc, c'est vrai que, forcément, vu qu'on a une épaisseur en dessous, en effet, alors c'est quand même mieux avec l'aiguille fine, puisque elle pénètre plus facilement dans l'épaisseur de fil qu'on a préalablement brodé, plus l'épaisseur d'entoilage, plus l'épaisseur du tissu. Par contre, en effet, c'est intéressant de mettre un fil plus fin à broder. Là, on est en 40, ça peut être intéressant en effet de mettre un fil un peu plus fin. Votre broderie est terminée, donc là, je peux relever mon pied de biche. Donc, elle a bien sûr coupé, hop là, mon fil. Et donc, on a... Ah oui, non, on a vraiment voilà. de la... Voilà, c'est vraiment... je pense que là, vous le voyez bien. Voilà, c'est vraiment plein de petits points. Un petit peu comme on a des points perlés sur certaines machines. Voilà, ça y ressemble très, très fortement.
on comprend mieux pourquoi elle rattrape le fil. Alors, donc là, on a fait une broderie d'appliqué. Donc, je vais pouvoir valider, revenir en arrière. Et donc, ici, je vais pouvoir aller chercher un petit peu, par exemple... Non, c'est pas ça, pardon, que je voulais vous montrer. C'est ça. Donc là, on a aussi du lettrage. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on va avoir quand même déjà plusieurs polices d'écriture. Là où sur beaucoup de machines, en tout cas en entrée de gamme, on a une voire deux polices d'écriture. Bon, là, on voit qu'on en a plus. Donc c'est intéressant aussi dans la personnalisation. Là aussi, c'est assez ergonomique. L'écran est très fluide. On peut, même une fois qu'on a choisi sa police, finalement, si on ne veut pas celle-ci, on peut venir en choisir une autre. Voilà. Et puis, on aura à chaque fois donc les majuscules. Et puis, en allant... hop. Non, ça, c'est les différentes tailles. En allant sur la petite flèche, comme on l'a sur le téléphone. Voilà, MCP. On peut l'avoir de cette manière. Si finalement je n'en veux plus, voilà, j'ai le retour en arrière, je peux venir choisir une autre police et donc là choisir, hop, MCP, voilà, et je viens choisir vraiment ce que je veux. Je peux aussi faire, je pense, du mélange, par exemple, voilà, si on veut, pourquoi R? Ah mince, je suis allée plus vite que prévu, voilà, si on veut mélanger différentes police d'écriture, on peut le faire. Voilà, on peut faire vraiment... sur les écritures, je trouve que c'est assez, encore une fois, assez bien fait et assez polyvalent de pouvoir très facilement comme ça. Souvent, on écrit et puis voilà, après, une fois qu'on a écrit et qu'on veut changer, c'est un peu plus compliqué. Là, au moins, on a tout sur l'écran et encore une fois, on peut venir... alors, si on veut le faire j'allais dire d'une autre façon, on peut. Par exemple, si j'enlève voilà, même le M et que je viens écrire, là j'étais en minuscule, je me mets en majuscule. Allez, je vais choisir Charlotte, par exemple. Voilà, donc là, vous voyez que le prénom Charlotte sort du cadre. Quand je le valide, donc je vais le valider. Je vais pouvoir déjà lui donner voilà, un petit effet d'arrondi. Donc ça peut être sympa aussi. Et puis, on va pouvoir alors écarter les lettres ou au contraire les resserrer. Donc ça, on peut le faire. Et puis, on peut également valider. Ce que je voulais vous montrer surtout, voilà, c'est ça. C'est que là, du coup, vu qu'il ne rentre pas dans ce sens, je vais pouvoir le tourner à 90 degrés pour qu'il rentre. Donc là, je vais pouvoir, hop, et venir le mettre à côté de la fleur. Je pense que si je peux, donc là, je le valide, donc il apparaît bien ici. Si je veux écrire quelque chose d'autre, je peux venir à nouveau choisir une autre police d'écriture. Cette fois-ci, si je veux écrire MCP, eh bien, pareil, hop, je valide. Je viens le placer là où je veux. Et je vais pouvoir, alors logiquement, voilà, là je suis en taille M, je peux venir choisir une taille S. Ah non, ça ne m'a pas changé. Ah non, il faut que je le réécrive du coup en taille S, voilà. Et je valide. Et donc là aussi, voilà, je peux venir le mettre exactement là où je veux. Et on pense bien toujours à valider. Une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir venir ici. Non, oui, on peut l'enregistrer. Bah voilà, votre motif a été enregistré, très bien. Et donc ensuite, si je valide ici, donc là, la machine me dit pas de cercle attaché. Donc je reprends mon cadre. Hop là, je le glisse, on fait bien attention à son tissu.
Donc je lui dis OK, mais je revalide puisque cette fois-ci, j'ai bien mon cadre. Donc là, moi, je ne veux pas repartir sur ce motif-là puisqu'il a déjà été brodé. Donc quelque chose qu'on peut faire, c'est venir, voilà, sur le fait, comment je pourrais appeler ça, d'aller plus loin dans la broderie. Voilà, si je veux changer déjà de couleur, je peux, mais ce motif-là, voilà, je peux même basculer maintenant directement sur le rouge. Et cette fois-ci, je vois bien que mon point va venir se faire ici. À partir de là, je vais avoir plusieurs rouges qui vont être destinés au prénom Charlotte, mais je peux bien sûr laisser en monochrome et faire toutes mes lettres de la même couleur. Là aussi, c'est comme vous voulez. On a la possibilité soit de venir changer la couleur à chaque fois. Ça peut être très sympa aussi. Ou alors de tout laisser en monochrome. Donc là, on voit bien où va se situer, voilà, le C par rapport quand même au motif. Et ça correspond très bien quand même à ce qu'on est en train de... ce qui est en train de se broder sur mon tissu. Donc là, vous voyez bien aussi le pied à ressort hein, qui monte et qui descend et qui appuie sur le tissu que lorsque l'aiguille pique dans la matière. Donc là, à chaque fois, elle va s'arrêter et elle va me demander en effet de changer de couleur de fil. Je ne vais pas forcément changer de couleur, donc hop, je la relance directement comme ça. Donc du lettrage, vous pouvez le faire sur n'importe quel type de matière. Bon là, on a travaillé sur un coton, vous pouvez bien sûr le faire sur du jean. Vous pouvez, alors si vous le faites sur un petit morceau si vous le faites sur de l'éponge, alors attention, parce que je vais me répéter, mais je vous renvoie à nouveau vers la super vidéo de Patricia, puisqu'elle a bien expliqué ce matin, donc l'éponge et toutes les matières un petit peu fibreuses ou qui sont irrégulières, donc l'éponge, les plaids, les polaires, même le nid d'abeille, qui n'est pas trop pelucheux mais qui est très irrégulier, il vous faut mettre l'entoilage Avalon film par-dessus votre tissu. Donc vous mettez toujours bien un entoilage en dessous, par contre au-dessus vous mettez un film. Pourquoi? Eh bien parce que ça va vous permettre de lisser la matière et d'éviter que des fibres, par exemple si vous travaillez sur l'éponge, que les fibres de l'éponge ressortent entre deux fils de broderie. Donc ça c'est indispensable. Donc ça s'appelle Avalon Film et en dessous vous mettez toujours un morceau d'entoilage, le classique, hein, le Cotton Soft, celui que j'utilise. Là en plus j'ai mis un petit, alors je vais rapprocher juste un tout petit peu, voilà. J'ai mis un fil de couleur, enfin de dégradé. Les fils dégradés, c'est assez joli aussi. Donc c'est un fil à broder, bien sûr. Et du coup, ça nous fait vraiment comme des petites rayures. C'est assez joli aussi. Surtout pour du lettrage. Donc vous avez remarqué à chaque fois qu'elle a terminé un point, elle s'éloigne un petit peu et elle ressort. Elle s'éloigne en fait de là où on est et elle revient. En fait, elle fait ressortir le fil qu'elle vient de couper. Donc ça, c'est une fonction aussi qui est intéressante. Ça évite que le fil qui vient d'être coupé reste coincé en dessous. Et ça, c'est assez intéressant aussi puisque ça va éviter d'avoir des petits bourrages. Vous voyez, hop, elle s'éloigne et elle revient. Alors, je vais juste terminer. En effet, je vais au moins aller jusqu'au L. Pour vous montrer, après je pense que vous aurez compris le principe. C'est vraiment pas de ma faute quand même si j'ai 9 lettres dans mon prénom, j'aurais dû en choisir un autre. J'aurais dû m'appeler Léa. Léa. Voilà. Ben voilà. La démonstration d'ailleurs se termine par Léa. Exactement. Bah, l'avantage, c'est qu'on a 3 lettres, on a des accents, ça va vite, voilà. Ça permet de montrer plein les majuscules, les minuscules, les accents.
Voilà, je vais me renommer Léa juste pour les démonstrations. Voilà, donc je veux juste enlever le cadre pour vous montrer un petit peu ce que ça donne. Et c'est vrai que les lettrages sont particulièrement jolis aussi. On a vraiment une belle qualité de points. Et donc, vous voyez un peu le dégradé de points que ça fait. C'est assez joli aussi. Donc voilà un petit peu par rapport à cette belle machine. Alors il y aurait après bien sûr plein de techniques à montrer. L'idée aujourd'hui était surtout de faire une présentation de ce modèle de machine qui a en effet plusieurs particularités. Le fait d'être une entrée de gamme, mais avec des options qu'on retrouve bien souvent sur des gammes bien plus haute, je dirais. Voilà, notamment la taille de l'écran couleur, le fait que l'écran soit tactile, l'accès à MySUNET, bien sûr. Bon, c'est vrai que ce sont des choses qu'on retrouve beaucoup sur du très haut de gamme, mais voilà, on a un modèle qui est intéressant pour toutes ces fonctions-là et pour des personnes qui ont envie de personnaliser un petit peu des choses avec des petits motifs, avec du lettrage. On l'a vu, il y a quand même le choix en termes de police d'écriture et surtout d'avoir un accès à la librairie qui est assez intéressant. Donc voilà un petit peu pour la présentation de ce modèle de machine. Je pense qu'on aura l'occasion de la remontrer pour d'autres cours. En tout cas, j'espère que ça vous a plu, que voilà, vous avez apprécié la présentation de cette machine. Si vous avez déjà une brodeuse, tout dépend le modèle, mais pourquoi pas. Si vous avez... Pour l'emmener en voyage. C'est exactement ce que j'ai... On ne travaillerait pas ensemble toutes les deux. Donc c'est vrai que voilà, en brodeuse d'appoint, voilà, on peut dire ça peut être intéressant. Et puis si autour de vous aussi... C'est Véronique qui fait hi. Voilà, exactement. Et c'est vrai que ça... Ou alors autour de vous, on sait, et puis on l'a aussi de notre côté, des fois, voilà, on a des amis ou de la famille qui disent « Ah tiens, j'aimerais... Ah bah oui, tiens, la brodeuse, ça me dit bien. » Mais tout de suite, on s'imagine des budgets qui sont importants et des machines qui vont être imposantes aussi. Et là, l'avantage, c'est qu'on a une machine qui est plutôt compacte. Vous voyez, elle n'est finalement pas très très large, mais elle permet quand même d'avoir un bel espace de broderie déjà et puis pouvoir faire des choses qui sont intéressantes, même si on n'a jamais brodé avec une machine. Donc voilà un petit peu, donc parlez-en autour de vous, voilà, si jamais vous avez déjà une brodeuse, voilà, c'est aussi un modèle c'est pour ça qu'on avait envie de le présenter aussi. Voilà, des fois c'est vrai qu'on a autour de nous, voilà, des gens qui ont envie de s'y mettre, parlez-leur aussi de ce modèle-là qui est, je trouve, vraiment très 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 intuitif et très intéressant. En tout cas, merci d'avoir passé ce petit temps-là avec nous. Du coup, si vous n'avez pas d'autres questions, je pense que je peux vous souhaiter une bonne fin de journée. Oui, les 18h. Allez, une bonne soirée. Une bonne soirée. Une bonne soirée, un bon week-end. Et puis, écoutez, à très bientôt en live ou en magasin à Lyon ou à Bordeaux avec grand plaisir.